Le Centre régional des œuvres universitaires de Bouaké, en abrégé CROUB, est un établissement public national à caractère administratif créé par décret numéro 97-27 du 15 janvier 1997. Depuis sa création, le CROUB de Bouaké a vu se succéder bon nombre de directeurs, au nombre desquels figure professeur Bété Siaka. Devenu directeur du CROUB de Bouaké à la date du 20 juin 2023, professeur Bété Siaka a pour objectif de se conformer d'une part aux différentes missions de l'institution et d'autre part de créer les conditions de rapprochement des services du CROUB aux bénéficiaires des œuvres universitaires en faisant de celle-ci une administration de proximité avec la connotation d'un CROUB à visage humain. Ainsi, sa vision s'appuie sur les piliers fondamentaux du CROUB, à savoir assurer la gestion des résidences universitaires, assurer la gestion des restaurants universitaires, assurer les soins de santé aux étudiants, développer les activités sportives et culturelles au profit des étudiants, améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants. Outre les missions subventionnées, professeur Bété Siaka s'engage à instituer un rapprochement avec les étudiants afin de les offrir un service de qualité et adapté à leurs besoins. Il convient de relever à toute fin utile les actions majeures exécutées en parfaite harmonie avec les différents objectifs de la tutelle. Cette diffusion audiovisuelle essaie de présenter la quintessence des actions réalisées par professeur Bété Siaka relativement à chaque service pendant cette première année de gestion. Je suis M. Ouattara Youssouf, responsable du service sport depuis 2022. Depuis la session à la tête du groupe de M. Bété Siaka, au début on avait pratiquement 3 terrains, campus 1, mais aujourd'hui nous en comptons 11, c'est-à-dire il y a 5 terrains qui ont vu le jour au campus 2 et 3 à la cité forestière. Donc je pense que même les terrains du campus 1 c'était des terrains qui n'étaient pas éclairés, mais depuis qu'il est arrivé, progressivement les terrains ont commencé à être éclairés. Donc je pense que c'est un boom en tout cas pour le sport à l'Université Alassane Ouattara, parce que les étudiants finissent pratiquement les cours à 18h et sans la lumière, c'est un peu difficile de faire les entraînements. De pratiquer le sport, même après les heures, après 18h, ça va pendant la nuit, même jusqu'à 22h. On compte remporter au moins 2 trophées sur le plan national. Dans un premier temps, on tenait vraiment à exprimer notre remerciement au directeur du groupe pour toutes ces actions en faveur du service sport. Lui dit aussi que le service, en tout cas, met tous les moyens à notre disposition pour pouvoir lui donner au moins une satisfaction. Merci. Bonjour à tous, je suis Mme Lakwande, née Kwasi Geneviève, je suis assistante sociale, chef du service social du CROUB de Bouaké. Je suis à la tête de ce service depuis janvier 2023. Depuis son avènement au CROUB, nous avons marqué 2 grandes améliorations. Cela concerne d'abord la communication. Une communication efficace autour de nos activités. La présence du directeur au chevet de nos étudiants malades au CHU de Bouaké. Et il y a aussi la présence du directeur aux obsèques de nos étudiants décédés. Le directeur participe à toutes les obsèques et surtout, des fois, il se retrouve aussi à la morgue pour s'acquérir vraiment pour apporter le soutien aux familles et aux étudiants. Il y a aussi l'assistance de façon spontanée, car le directeur a doté le service social d'une subvention qui permet au service d'être efficace et d'agir de façon spontanée. On dit merci à monsieur le directeur, car grâce à lui, aujourd'hui, nos étudiants qui souffrent, qui ne cessent pas de demander les aides arrivent à être au point plus ou moins satisfaits. On ne peut pas satisfaire tout le monde, mais on arrive à faire le mieux. Merci beaucoup à monsieur le directeur. Merci à vous. Je suis M. Drogué Pascal, responsable socio-culturel du CROUB de Bouaké. Depuis 2009, nous occupions la responsabilité au niveau de ce poste. En termes d'amélioration, on va dire que M. le directeur a permis qu'on fasse une mise à jour de notre base de données au niveau des clubs et associations. On arrive à accompagner les clubs et associations en termes de subventions et en termes de présence physique pour leurs activités au campus comme hors du campus. Et effectivement, au niveau du déplacement, on les accompagne avec le car, les chauffeurs, on les accompagne pour la réalisation de leurs activités. Je dirais merci au directeur du CROUB de Bouaké pour son engagement. Lorsqu'il s'agit des activités socio-culturelles, il est toujours imprégné, il est toujours engagé et je lui dis merci qu'il continue dans cette lancée. Je
Je suis M. Siaga Koulibaly, chef du service patrimoine du Cours de Bouaké depuis mai 2016 que je dirige ce département. Dès son arrivée à la tête du Cours de Bouaké, M. le directeur a tout de suite mené des actions de grande envergure, à savoir l'immatriculation des véhicules de son parc auto, à savoir l'immatriculation des 2 cars de transport des étudiants, l'ambulance du Cours de Bouaké. Après, il a ensuite fait l'éclairage public des cités universitaires, à savoir Campus 1 et Campus 2. Ensuite, il a fait des travaux d'étanchéité au niveau des cafettes, des résidences et des restaurants. Ensuite, il a mené d'autres actions, à savoir le toilettage de la plomberie, la menuiserie, l'électrification au niveau des résidences du Cours de Bouaké. Je tiens à remercier monsieur le directeur pour les actions menées promptement lorsque les besoins se font sentir au niveau du Cours de Bouaké. À savoir, à la demande des étudiants, il agit instantanément pour la réalisation des travaux. Sans retarder, il intervient aussitôt. Bonjour à tous, je suis Madame Boumou Véronique, responsable du service des bourses au Cours de Bouaké. Je suis attachée des finances. J'occupe ce poste depuis octobre 2012. Depuis l'arrivée du nouveau directeur, nos activités au niveau des bourses ont beaucoup évolué. Je veux dire, il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau de nos activités. Sur le plan physique, au niveau de l'accueil des étudiants, au niveau même de leur comportement, il y a eu beaucoup d'améliorations. Il y a aussi au niveau des retenues sur la bourse et les secours financiers. La bourse, je ne peux pas me prononcer, mais au niveau des secours financiers, je peux dire que cette année, nous avons fait au moins 95% de ceux qui ont déposé les dossiers, que ce soit au niveau de l'université comme au niveau des grandes écoles de Bouaké. Avant, nous nous limitions au niveau de Bouaké, mais cette année, avec l'aide du directeur, nous avons Yamsokro, les grandes écoles de Yamsokro et les grandes écoles de Katiola. Au niveau de Yamsokro, on a eu près de 300 étudiants et à Katiola, nous atteignons près d'une centaine d'étudiants qui ont déposé les dossiers. Tout ça, c'est grâce au directeur. Le directeur a préféré, a décidé comme ça qu'on distribue les attestations avant le paiement. Nous donnons les attestations 2 ou 3 jours avant la programmation des paiements. Et je pense que c'est une bonne idée. Donc, je dis un grand merci à monsieur le directeur pour cette initiative, pour ses encouragements aussi, pour tout ce qu'il a apporté à notre service, pour son implication même au sein même de ce service. On lui dit grand merci. Tous mes collaborateurs se joignent à moi pour lui dire un grand merci. Bonjour à tous et à toutes. Je n'ai à dire bonjour en particulier à mes collaborateurs et collaboratrices. Salut aussi le DG, professeur Siaka Berté. Je suis Assi Jean-Hugues, ingénieur informaticien certifié CCNA. Je suis depuis le 28 août 2023 chef du service par intérim service informatique du Cours de Bouaké. Depuis son accession à la tête de la structure, nous avions eu beaucoup. Les innovations que le Cours de Bouaké a eues, c'est de produire ce genre de cartes. C'est des data cartes 1000 fois 1 kg. Voilà, c'est en quelque sorte, tu peux dire un portefeuille électronique. L'étudiant vient se faire établir la carte à son argent dessus, il fait toutes ses opérations dessus. Et je pense que même en Côte d'Ivoire, c'est seulement que le Cours de Bouaké qui a pu innover dans ce domaine. Et là encore, grand merci à nos dirigeants. Pour la première fois, dans ce mois de juin, j'ai dépassé les 10 000 cartes. J'ai dépassé les 10 000 cartes. Je n'avais jamais atteint ce chiffre-là. Je tournais autour de 6 000, 7 000. Mais je pense qu'avec son magnanimité, il a pu nous faire parvenir des étudiants des grandes écoles qui aujourd'hui viennent massivement se faire établir. Je pense que c'est à son actif. Il faut lui reconnaître cela. Que le Tout-Puissant, dans sa gratitude, dans sa grande bonté, mette sa main sur le professeur Siaka Berté. Que Dieu veille sur lui vraiment. Bonjour monsieur le directeur du Cours de Bouaké, professeur Berté. Bonjour chers collaborateurs. Bonjour à tout le personnel du Cours de Bouaké. Je suis le docteur Kramo Baudelaire, chef de service médical du Cours de Bouaké. Je suis en poste en tant que chef de service depuis le 1er mai 2021. Au niveau du service médical, on va dire qu'il y a eu plusieurs améliorations, mais l'amélioration majeure que nous pouvons retenir, c'est le fait de nous permettre d'organiser une rencontre qui nous permet de présenter notre programme annuel d'activité pour avoir la validation. Et cette
organisation a été une innovation majeure pour nous parce que ça nous permet déjà, après validation de nos activités, d'élaborer le calendrier annuel, de pouvoir prendre les dispositions afin de pouvoir respecter les dates que nous sommes fixées pour chaque activité. Ensuite, comme innovation majeure, c'est de pouvoir permettre à ce qu'on puisse accorder des soins, surtout ce qu'on ne faisait pas avant, surtout aux personnels qui sont dans le besoin. On le faisait pour les étudiants, mais là, avec l'arrivée du professeur Berthet, nous avons ajouté un plus pour les personnels qui sont dans le besoin. Nous avons la facilité de contacter le service social, poser le problème en tant qu'agent de santé, en tant que médecin, poser le problème au service social pour pouvoir vraiment aider ces nécessités-là à faire leurs soins. En avril 2023, nous avons effectué la journée grand ménage des infirmeries. Ça nous a permis de faire un nettoyage approfondi au niveau des infirmeries. Ça, c'est très important parce que le soin, service de santé, c'est vrai qu'il y a un nettoyage quotidien au niveau des services, mais ce grand ménage-là nous permet d'aller chercher les germes là où un nettoyage régulier ou un nettoyage quotidien ne peut pas avoir accès. Il y a aussi la mise à disposition systématique de l'ambulance pour pouvoir vraiment faire nos évacuations en cas de besoin. Voilà, nous avons déjà le contact direct avec les chauffeurs ambulanciers pour pouvoir faire les évacuations. Ça, c'est des innovations aussi assez intéressantes. Notre mot de fin, le service médical par la voix du médecin-chef que je suis. Nous remercions le professeur Berthet, toutes ces actions qu'il essaie de mener afin de pouvoir faire avancer un tant soit peu le CROU et le service médical du CROU de Boaké. Nous lui apportons aussi nos encouragements afin qu'il puisse poursuivre sur cette lancée. Bonjour à tous et à toutes, je suis M. Kwasi Ernest, chef de service de restauration depuis le 9 mai 2022. Il faut dire que depuis son accession à la tête de notre structure, le CROU de Boaké, en juin 2023, plusieurs actions ont été menées. Donc, je vais me permettre d'énumérer ces actions-là. Alors, en premier lieu, nous avons reçu la réparation de la charpente du restaurant de la cité forestière en juin 2023, c'est-à-dire un mois après son association. En deuxième lieu, nous avons eu la livraison des tables-bancs. Je précise que nous avons reçu 18 tables-bancs du restaurant au compte du restaurant du campus 1. Et celui-là en août 2023. Après ça, il y a eu des travaux de réparation des marmites et des batteries de cuisine en septembre 2023 au restaurant de la cité Baptiste. Et ensuite, il y a eu la réhabilitation partielle. Pourquoi partielle? Parce que c'était au niveau de la toiture des différentes cafettes, donc les 4 cafettes. Et les travaux ont débuté précisément le 18 novembre 2023. Et après ces travaux, il y a eu aussi la réparation des chambres froides, voilà, qui a démarré le 7 mars 2024. Et actuellement, on dit que toutes les chambres froides marchent parfaitement, que ce soit au campus 1, campus 2, comme à la cité forestière. Et enfin, on peut citer la livraison de petits matériels depuis le 9 mars 2024. Voilà. Nous étions vraiment en manque criard de petits matériels. Quand il n'y a pas de petits matériels, il s'agit de cuillères, fourchettes, assiettes, bols, voilà, verres. Donc nous avons reçu ces matériels-là en grande quantité depuis le 9 mars 2024. Alors, un grand merci pour ces travaux. Et grâce à ces travaux, aujourd'hui, nous avons moins de plaintes venant des étudiants, que ce soit dans les cafés comme dans les restaurants. Un grand merci pour tous ces travaux. Nous prions le bon Dieu de lui accorder la santé et surtout cette force pour pouvoir continuer le travail qu'il a si bien commencé. Bonjour, messieurs, dames. Je suis Kofi Jean-Baptiste, le chargé du pôle communication du Centre régional des œuvres universitaires de Boaké. J'occupe ce poste depuis mai 2021. Et dès l'arrivée de monsieur le directeur à la tête de notre structure, certaines innovations ont eu lieu dans notre service. Nous commençons d'abord par les ressources humaines. Nous avons été étouffés en ressources humaines. 3 personnes ont fait leur entrée et dès leur arrivée, nous avons également apporté des innovations dans le fonctionnement du service. Ainsi, nous avons créé comme canal d'information des plateformes. Et parmi ces plateformes, nous pouvons noter le comité de direction, qui est un canal dédié à tous les chefs de service pour faire nos réunions ou passer les informations d'envergure. En plus, nous avons les mails pro. Les mails pro sont également dédiés aux chefs de service. Et après les mails pro, nous avons la plateforme dénommée Chef de Cité qui est dédiée, comme son nom l'indique, aux chefs de cité. Et la plateforme Agent Groupé qui regroupe tous
les agents du Centre régional des œuvres universitaires de Bouaké. En plus de toutes ces plateformes, nous avons également la cellule d'écoute, qui est une plateforme qui permet aux étudiants de s'adresser directement à notre structure. Maintenant, au-delà de ces canaux indiqués, nous avons le site du CROUB, la page Facebook du CROUB. Ces deux pages sont quotidiennement animées et portent à la connaissance des étudiants, la communauté universitaire et à l'ensemble des parents d'élèves et les informations ou les activités qui se déroulent dans le cadre universitaire, principalement au CROUB de Bouaké. Et ces informations permettent à toute la communauté universitaire et surtout aux étudiants d'être informés au jour le jour et surtout tout ce qui concerne leur vie et leurs études au niveau de Bouaké. Et depuis la session de monsieur le directeur, nous avons également l'acquisition d'un nouvel appareil photographique et un flash électronique également pour la performance de nos activités ou pour la couverture de nos activités. Maintenant, il faut souligner que depuis le mois dernier, le service communication est mobile. Nous participons aux activités à Yamoussoukro, Katiola et surtout la région du Béké, parce que désormais, le CROUB de Bouaké apporte son expertise aux étudiants des régions mentionnées. Pour terminer, je voudrais dire infiniment merci à monsieur le directeur, parce que son accession à la tête du CROUB de Bouaké est de deux ordres. D'abord, ayant été étudiant à l'université de Koukoudi, actuellement à l'université Félix Houphouët-Boigny, il connaît les réalités des cités. Donc désormais, monsieur le directeur a mis l'accent sur un ensemble de choses, c'est-à-dire le bien-être, les conditions d'études et surtout l'épanouissement de l'étudiant de la région du Béké. Donc nous encourageons monsieur le directeur à poursuivre dans ce sens afin que nos étudiants bénéficient davantage des œuvres universitaires. Je vous remercie. Bonjour messieurs, dames, bonjour chers étudiants. Je suis madame Kanteni Nesoumaoro. Je suis chef de service à accueil et hébergement au CROUB de Bouaké, poste que j'occupe depuis le mois de juin 2023. Monsieur le directeur, le professeur Berté Siaka, depuis sa prise de fonction, a entrepris un certain nombre de réformes afin d'améliorer les conditions d'études et de vie des étudiants ainsi que les conditions de travail des agents du CROUB de Bouaké. Au service accueil et hébergement, monsieur le directeur est intervenu dans les cités à plusieurs niveaux. Ainsi, dès le 1er août 2023, les travaux d'étanchéité ont débuté à la cité forestière. Le 30 août 2023, les travaux d'étanchéité au bâtiment H du campus 2B ont débuté. Le 28 septembre 2023, il y a eu la réhabilitation de la clôture de la cité forestière. Le 13 octobre 2023, nous avons bénéficié de l'installation de 6 projecteurs pour l'éclairage public à la cité forestière. Le 18 octobre 2023, les travaux de réhabilitation des aires de jeu à la cité forestière ont débuté. Le 3 novembre 2023, nous avons assisté à l'installation de 8 projecteurs pour l'éclairage public au campus 2A. Le 3 novembre 2023, il y a eu à la cité Sainte-Marie les débuts de travaux de construction d'une nouvelle fosse septique, le curage de 4 fosses septiques et la réhabilitation de 2 fosses septiques. Le 6 novembre 2023, nous avons bénéficié de l'installation de 4 projecteurs pour l'éclairage public au campus 2B. Ce même 6 novembre 2023, nous avons acquis un nouveau bâtiment au village Baptiste afin d'accroître la capacité d'hébergement de cette cité qui est passée de 150 à 225 lits. Le 14 novembre 2023, il y a eu l'installation d'un nouveau fût d'eau à la cité Sainte-Marie. Le 15 novembre 2023, les travaux de réhabilitation des aires de jeu ont débuté au campus 2. Le 21 novembre 2023, les travaux de réhabilitation des toilettes sur l'espace vert du campus 1 ont débuté. Le 23 novembre 2023, nous avons assisté au début des travaux de la réhabilitation du préau de la cité Sainte-Marie. Le 12 décembre 2023, il y a eu de vastes travaux de réparation en électricité et en plomberie au campus 1. Le 20 décembre 2023, la peinture de la clôture de la cité forestière a été faite. Le 8 janvier 2024, 81 lits et 65 matelas ont été réceptionnés par le chef de cette cité, Baptiste. Le 13 janvier 2024, un village CAN a été installé sur les cités publiques pour permettre aux étudiants de suivre les différents matchs pendant la CAN. Le 5 février 2024, 100 portes endommagées lors des affrontements entre les étudiants le 7 novembre 2023 dernier ont été remplacées par de nouvelles portes. Le 19 février 2024,
3 points d'eau ont été installés à proximité des résidences au campus 2 pour permettre aux étudiants d'avoir un accès facile à l'eau potable. Le 23 février 2024, toutes les cités ont été approvisionnées en canons. Ce sont au total 300 canons. Le 15 mars 2024, la deuxième vague des travaux d'étanchéité à la cité forestière a débuté. Le 22 mars 2024, il y a eu la vidange de la fosse septique du bâtiment A au campus 2A. Le 23 mars 2024 marque le début des travaux d'étanchéité du bâtiment E au campus 2A. Le 28 mars 2024, il y a eu la vidange des fosses septiques au campus 2B. Le 29 mars 2024 marque le début des travaux d'étanchéité au bâtiment D du campus 2B. Le 4 avril 2024 marque le début des travaux d'étanchéité dans les résidences 4, 5, 6 au campus 1. Le 10 avril 2024, les cités du campus 2A et 2B ont été approvisionnées en poubelles. Ce sont au total 12 poubelles. Le 16 avril 2024, il y a eu la construction d'une niche derrière la résidence 2 au campus 1. Le 26 avril 2024, nous avons assisté à l'installation de 12 projecteurs pour l'éclairage public au campus 1. Du 2 au 7 mai 2024, il y a eu un programme de traitement dans les environs immédiats des bâtiments contre les reptiles sur toutes les cités. Le 17 mai 2024, nous avons bénéficié de l'équipement des salles d'études en table-banc au campus 1. Ce sont au total 32 tables-bancs. Le 22 mai 2024, nous avons assisté au début des travaux de plomberie en résidence 3 au campus 1. Le 28 mai 2024, il y a eu de grands travaux de maintenance en plomberie et en électricité à la cité forestière. Le 29 mai 2024, la cité Baptiste a été approvisionnée en matelas. Ce sont au total 50 matelas. Le 30 mai 2024, les fauteuils des bureaux des campus 2A et 2B ont été restaurés. À cette même date du 30 mai 2024, il y a eu l'installation d'une télévision et un décodeur Canal+ dans la salle d'études de la résidence 8 au campus 1. Le 31 mai 2024, les cités ont été approvisionnées en poubelles. Ce sont au total 10 poubelles. Au regard de tout ce qui a été fait après seulement un an de fonction, nous tenons à adresser nos sincères félicitations à Monsieur le directeur du CROU de Boaké. Nous tenons également à lui témoigner tous nos encouragements pour le travail incommensurable qui reste à faire. Je vous remercie. Aussi, le professeur Berté Siaka s'attelle-t-il à l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel du CROU B à travers l'équipement en matériel informatique de l'ensemble des services de l'institution? Depuis son accession à la tête de la structure, nous avions eu beaucoup d'amélioration. Je parle sur le plan réseau où il y a eu un renouvellement de nos équipements radio, les nano et les power beam. Nous avions acquis 2 nouvelles machines DataCard de dernière génération. C'était pas évident. Alors que je le souligne, je le dis vraiment merci. Il y a, je crois, de cela une semaine où nous avions reçu 20 ordinateurs complets avec 20 imprimantes, avec 20 onduleurs. Vraiment bravo à monsieur le directeur. Il en a fait beaucoup. On ne demandait que cela. La connexion Internet, il vous dit encore merci au DG parce qu'à la cité forestière, à l'époque, il n'y avait pas de connexion Internet là-bas. Aujourd'hui, tout le bâtiment là-bas est câblé en Internet, que ce soit en Wi-Fi, en fibre, en port RJ45. Tout le personnel, je dis bien, tout le personnel là-bas arrive à se connecter, que ce soit dans les bâtiments, que ce soit en Wi-Fi. Je suis Touré Atchoum Maxi, chef du service des ressources humaines du CROU de Boaké. Depuis le 2023, juillet 2023, j'ai été nommé par M. le directeur, professeur Berté Siaka, qui était du centre des universitaires. Depuis l'avènement du professeur Berté Siaka, le service des ressources humaines a connu beaucoup d'améliorations au niveau du personnel. Moi, j'ai été promu chef de service. Mme Soro Bereti a été nommée assistant chef du service des ressources humaines. Mme Abo Clémence, chargée de la solde. Mme Bourut, chargée du contrôle des fichiers des présences avec M. Bini. Mme Soulama Afoueraïssa, chargée de la fiscalité. Elle assiste aussi Mme Abo. Et M. Achoudia, pareil, qui est aussi chargé de la fiscalité. Donc voilà un peu le dynamisme dans lequel nous sommes inscrits avec l'arrivée du professeur Berté Siaka au CROU de Boaké. Il faut aussi dire que le service a été doté du matériel nouveau. C'est-à-dire quoi? On a aussi une bonne imprimante, un scanner qui permet de scanner les dossiers des agents et aussi un fichier qui permet de programmer le personnel parce que Mme Soro Berté est chargée de la planification du personnel. Il y a vraiment un suivi. Au-delà, nous avons créé ce que je pourrais dire des partenariats avec d'autres services avec le groupe des lycées et grandes écoles. Nous avons des stagiaires aujourd'hui, ceux qui ont envie de faire des stages dans certains domaines tels que les ressources humaines, médicales, restaurants, sont en partenariat avec certains services de l'extérieur qui nous envoient des étudiants qui viennent faire leur stage pour valider leur stage de perfectionnement. Dans ce cas-là, nous avons des plombiers qui sont avec nous, des menuisiers. En tout cas, nous avons tout un beau monde ici avec nous. Et tout ça, ça rend un peu
et ça renforce les capacités des agents au niveau du patrimoine, puisque le service des ressources humaines couvre la majorité des services. Voilà ce que nous pouvons quand même dire au niveau du partenariat que nous tissons avec les certains agents prestataires des deux services de l'extérieur. Je voudrais dire un grand merci à M. le directeur, parce que ce monsieur a une vision et il nous a allégé beaucoup de tâches. Parce qu'il faut dire auparavant, on était vraiment débordés. Nous n'étions que 2 au service des ressources humaines. Mais avec son arrivée, le service a été vraiment étoffé. C'est un monsieur qui va beaucoup loin. Il est prompt, il est actif et il réagit au moment opportun. Lorsque nous soumettons les préoccupations ensemble, nous analysons, il analyse aussi nos différents points de vue et il accorde beaucoup de la valeur à la personne humaine. Voilà un peu ce que je peux quand même dire à l'endroit du professeur Berté Siaka. Je n'ose pas trop me prononcer, mais c'est un humain, comme on le dit dans le jargon, un monsieur sincèrement bien. Bonjour à tout le monde. Je me nomme M. Kwaku Yobwe, chef de service financier du cours de Bouaké. J'occupe ce poste depuis septembre 2009. Puis qu'il est arrivé, ça fait 1 an, depuis le 20 juin 2023. En tout cas, quand il venait, on était au campus 1 là-bas, le service financier était là-bas. Et puis bon, on a déménagé en mai 2023. C'est 1 mois après que le directeur est arrivé. On est venu ici, c'est des nouveaux bureaux. Depuis qu'il est arrivé, en tout cas, il y a la fluidité dans le traitement des dossiers. Parce que lui, il est disponible, il signe vite les dossiers, donc il y a une fluidité. Je remercie monsieur le directeur. Je le remercie beaucoup parce qu'il a changé un peu le service, la structure, quoi. On voit des innovations. Il tient des réunions périodiques pour inciter les agents à venir tôt au travail et à travailler avec ardeur. Voilà. Donc je le remercie beaucoup. Moi c'est M. Nchobegui Girafon, chef des services budget et marché du cours de Bouaké. C'est un service qui a été mis en place récemment, mais le travail qui se fait ici est un travail qui a commencé depuis 2009. J'ai commencé ce travail depuis 2009, donc ça fait 15 ans. Bon, au niveau de notre service, il faut dire que déjà d'abord il y a l'équipement qui a commencé au niveau de mes collaborateurs. Nous avons commencé à recevoir de nouveaux équipements. Et puis aussi au niveau du travail aussi, il y a une fluidité dans le travail, les dossiers en tout cas avancent vite. Je dis d'abord merci au directeur pour cette politique de proximité à l'endroit de son personnel et en particulier aussi au niveau des services budget et marché, car vraiment il y a une oreille attentive à notre niveau, il se soucie de nos conditions et aussi il veille à ce que le travail soit bien fait. En tout cas, je lui dis merci pour cette attention à notre égard. Par ailleurs, l'ordonnateur du Centre régional des œuvres universitaires de Bouaké a ouvert les chantiers d'une nouvelle collaboration avec les directeurs des études des grandes écoles et universités privées de la commune de Bouaké, ainsi que d'autres institutions académiques et universitaires du Hombol et du district autonome de Yamoussoukro. Ainsi, certains directeurs des études ont bien voulu porter un regard sur les actions de M. Berté Siaka. C'est Mohamed Lamine Diawara, directeur du groupe EDEC Bouaké. Pour le moment, une très bonne collaboration, surtout avec tout ce que le groupe œuvre pour nos étudiants. Donc la collaboration, pour le moment, ça se passe bien. Avant, c'était un peu difficile parce que c'était étudiants-crew, ils ne rentraient pas directement en contact avec les grandes écoles. Mais maintenant, c'est chose faite. Ça nous a énormément fait plaisir. C'était une première et ça, on ne s'attendait pas du tout. C'était pas sur rendez-vous. Et quand il est venu, on a échangé. Il nous a partagé sa vision. Et ça, c'était une première. Ça nous a vraiment fait plaisir. Ça veut dire que les choses vont changer et je pense qu'avec de telles initiatives, nous pourrons vraiment aider nos étudiants pour qu'ils passent leurs années académiques vraiment tranquillement avec l'aide de l'État de Côte d'Ivoire. Merci monsieur le directeur, vous faites du beau travail déjà. Je sais que c'est une année académique, un mandat que vous avez déjà fait, 1 an, et je vous souhaite un très bon mandat pendant votre gestion du cours de Bouaké et sachez que nous sommes là, le groupe EDEC Bouaké est là pour vous accompagner. Merci à vous.
Je suis M. Issouf Ouattara, directeur des études de l'Institut supérieur élu Le Grand Bouaké. Il faut dire que ces dernières années, notamment en cette année académique 2023-2024, nous sentons de plus en plus la proximité entre notre institution et le CROU. Parce que j'ai quand même reçu plusieurs délégations cette année, ce qui n'était pas le cas par le passé. Et il y a également un groupe WhatsApp qui a été créé pour plus de proximité, disons, entre le CROU et les différentes grandes écoles de la place. En cette année 2023-2024, je peux dire que je suis plus ou moins satisfait. Il y a quand même une avancée majeure sur la question. Ça a été tout un honneur pour nous que le directeur du CROU se déplace lui-même pour venir jusqu'à nous. Il faut dire que ça a été tout simplement remarquable. Ça nous amène à nous sentir beaucoup plus proches du CROU désormais. À monsieur le directeur, je dirais tout simplement merci pour la marque de considération. Parce que c'est quand même une première, un directeur du CROU qui se déplace à venir vers nous, directeurs d'études. Franchement, ça a été une première. Et la création même du groupe WhatsApp également, je pense que c'est à son actif. C'est également une mesure qui est à saluer. Voilà, parce que là, nous recevons les informations de façon instantanée. Je pense que c'est une excellente initiative de sa part. Donc, nous lui demandons de continuer dans ce sens. Il peut compter sur notre soutien. Voilà, nous serons toujours présents pour l'accompagner. Et s'il a besoin de nous, qu'il sache qu'il peut compter sur nous et qu'on va toujours répondre présent. Merci. Je suis M. Koulibaly Raymond, secrétaire principal adjoint à l'Université Nord-Sud Bouaké. Nous avons une très bonne collaboration parce que depuis un bon moment, il y a nos étudiants qui participent aux différentes activités du CROU et nous recevons aussi plusieurs invitations. Donc je peux dire que oui, nous avons une très bonne collaboration. Pour la visite du directeur, c'était une très bonne visite, une visite même de courtoisie parce que je peux dire, après son invitation pour l'activité, nous étions partis et il est venu nous remercier pour la participation. Donc sa présence même au niveau de l'Université Nord-Sud prouve encore plus l'importance qu'il accorde aux différentes universités et grandes écoles de la ville de Bouaké. Alors je tiens à remercier le directeur, je tiens à le remercier pour tout ce qu'il fait pour nos étudiants, surtout aussi pour l'image même qu'il accorde au cours. Voilà, c'est quelqu'un, on sent qu'il est dévoué, il veut se donner, il veut donner du bien aussi, il veut donner du plaisir aux étudiants. Donc qu'il s'arme encore de courage et je pense que tout ira bien. Merci. Pour finir, les étudiants, principaux bénéficiaires des œuvres universitaires, ont tenu à leur tour juger les premiers pas du professeur Berté Siaka, esquissé à la tête du CROU de Bouaké. Bonjour, je suis M. Oka Bienvenu Beniansou Innocent, auditeur des masters de professionnels profession judiciaire à l'UAO, précisément à l'UFR des sciences juridiques administratives et politiques, résident au campus de A, cité universitaire. Je suis résident en cité universitaire, ça fait maintenant 3 ans. Au niveau des améliorations que la cité a connues, il faut noter l'électrification qu'on peut observer dans la cour de l'université. Il y a les différents points d'eau qui se sont rapprochés au niveau des bâtiments. Il y a aussi une fluidité au niveau des différentes toilettes qu'on peut utiliser facilement avec les points d'eau. Il y a la buanderie qui a été réparée. Voici entre autres certaines améliorations que la cité a connues, qui étaient des difficultés vraiment extrêmes. Et aussi on peut compter déjà le placement des différentes fenêtres. Bon, au niveau de la restauration, je ne suis pas un habitué de la restauration publique, mais on passe plus de temps avec le resto privé. On peut dire que les plats sont abordables, on arrive à manger sainement. Il y a aussi une alternance des repas par jour. Bon, au niveau sanitaire, on peut dire que les différents points de chute d'eau ont commencé depuis un certain moment à ne pas trop déranger parce qu'il y a eu des travaux qui se sont faits. Maintenant, dans la cour de l'université, plus précisément dans nos cités, il y a les gazons qui sont nettoyés de temps à autre. Je voudrais remercier le directeur, M. Berté Siaka, docteur, qui anciennement était secrétaire général, aujourd'hui est directeur du Centre régional des eaux universitaires de Bouaké. Le remercier pour tout ce qu'il fait. Il est au contact de nos cités universitaires. On le voit soutenir les étudiants, prendre avec le conseil bien sûr, qui passe toujours prendre de nos nouvelles. Monsieur le directeur, merci pour ce que vous faites. On sait que vous êtes un homme attaché, que nous sommes vos enfants, donc prenez toujours le soin de prendre soin de nous aussi. Donc on voudrait vous remercier. Bonjour, je suis Emmanuel Walker-Grasse, étudiante en communication en 3e année de thèse à la Cité Forestière. Je pense que ça fait 5 ans que je suis. Je pourrais dire que depuis un certain moment, on constate qu'il y a quand même eu la rénovation des aires de jeu. Il y a beaucoup de lumière à la Cité Forestière.
les espaces verts sont mieux entretenus, également les espaces de vie commune. Comme mot de fin, je voudrais en tout cas dire merci au crew, en particulier au directeur M. Berthet pour tout ce qu'il fait pour les étudiants que nous sommes et en tout cas encourager encore les initiatives qu'il met en place pour nous. Merci. Je suis Tanokosia Juliette, étudiante en Master 2 au département d'anglais depuis 4 ans en cité du campus 1. Sincèrement dit, surtout cette année académique 2023-24, j'ai beaucoup remarqué beaucoup d'améliorations, surtout concernant les salles d'études qui étaient souvent des salles télé. Mais maintenant, je remarque qu'à la présence du nouveau directeur du CRU, il y a les tables bancs pour nous permettre d'étudier. Et puis la cité aussi est bien éclairée. Vraiment, je lui dis merci. Parce que monsieur le directeur, c'est un homme au grand cœur. Je lui dis merci, que Dieu le bénisse et puis vraiment que Dieu lui donne la force à vraiment œuvrer pour le bien des étudiants. Je suis Dosso Ali, étudiant en Master 1 de médecine, résident au village Baptiste. Les changements remarqués dans notre cité depuis l'arrivée de M. Berthet à la tête du groupe B. Déjà, nous avons au niveau du village Baptiste l'ouverture d'un nouveau palier pour l'accueil de nos cadets de la licence 2 et de la licence 1. Au niveau du restaurant, disons, nous avons eu de nouveaux personnels et on a remarqué une nette amélioration de nos plats, même si des efforts restent encore à faire. Et puis le concierge, un nouveau concierge même qui est venu également, qui essaie quand même de se familiariser avec les étudiants pour qu'ils fassent bon vivre dans la cité. Voilà, les journées de salubrité effectivement ont été initiées également par le groupe, par le biais de notre chef de cité qui plus ou moins a permis d'assainir notre cadre. Ce sont des actions qui sont à saluer. Comme on le dit, notre cadre de vie interagit dans notre façon de bosser également sur nos résultats scolaires d'une certaine façon. Donc ce sont des actions que nous saluons et nous voudrons que ces actions soient encore plus régulières dans les différentes cités. Mon mot de fin au directeur, c'était d'abord des mots de remerciement. C'est un monsieur déjà qui est assez proche des étudiants. Même si nous, au niveau du village Baptiste, nous aimerions vraiment le rencontrer pour échanger sur un certain nombre de sujets. Comme je l'ai dit, on a déjà une méconnaissance du personnel du groupe, même déjà au niveau des étudiants du village Baptiste. À part quelques fois que nous l'avons vu dans la cité, mais plus d'un ne le connaissent pas. Donc trouver une journée porte ouverte où nous pouvons rencontrer les personnels du groupe, échanger avec eux, savoir avec qui se diriger pour résoudre nos problèmes de cité. Merci. Bonjour, moi c'est Yao Dodo Ariane Nonsi, étudiante en Master 2 Fiscalité et droit des prélèvements sociaux à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Je suis résidente par ailleurs à la cité Sainte-Marie, précisément au commerce. Il faut dire qu'il y a eu plusieurs changements. En l'occurrence, nous avons remarqué que par le passé, lorsque nous avions une plainte, soit l'électricité était défaillante ou on avait peut-être pénurie de chaises, de tables, les demandes peinaient à être traitées. Mais depuis l'avènement du nouveau directeur, il faut dire qu'il y a une célérité dans le traitement des plaintes. On remarque qu'il y a eu plusieurs tables qui sont venues, qui se sont ajoutées à celles qui étaient là. On remarque qu'il y a eu des chaises en supplément. On remarque que l'électricité, en tout cas chaque jour qu'il y a plainte, les plaintes sont réglées au jour le jour. Vraiment, nous lui disons merci. Merci pour son assistance parce qu'il est quand même père bien fréquemment ici, nous voir si le règlement intérieur est respecté. Franchement, c'est quand même père pour nous et nous voulons lui dire merci. Merci pour ce qu'il fait et nous espérons qu'il sera là dans les autres années à venir pour nos petites sœurs qui sont là, puisque nous sommes sur le chemin du retour. Merci. Je me nomme Dali Eliam Sebenos, je suis en Master Fiscalité Droit. Ça fait pratiquement 7 ans que je suis ici au campus 1. D'abord, j'aimerais dire un mot à l'endroit du directeur du cours. Je suis vraiment fier de ce qu'il fait parce que ce n'est pas permis à toute personne de faire ce qu'il a fait. Nous voyons ici qu'il y a plus d'améliorations que dans les années passées. On voit qu'il a la main sur le cœur et il est vraiment déterminé à améliorer les conditions de vie des étudiants. Et ça se présente comme suite. Je pense que quand vous voyez le terrain de sport, il y a une amélioration parce qu'il a pratiquement réhabilité tous les terrains de sport. Et les bâtiments sont réhabilités depuis de la résidence 1 jusqu'à la résidence 9. Vraiment, il a fait fort de réhabiliter afin que nous puissions être dans de bonnes conditions. Et nous voyons aussi qu'on n'avait pratiquement pas d'espace où on pouvait sécher les habits. Et on voit qu'il a mis des fers pour qu'on puisse sécher vraiment. En tout cas, ça c'est à féliciter. En tout cas, il fait de son mieux pour que les étudiants puissent être dans de bonnes conditions. Ça fait environ 2 ans que
le campus n'était pas éclairé. Et cette année, nous voyons un changement radical, puisqu'il y a des poteaux qu'ils installent partout dans le campus, afin que le campus soit éclairé. Vraiment, ça aussi, c'est à féliciter. Moi, je suis en résidence 3 et il y avait de l'eau qui coulait sur notre bâtiment. Et on voit que ça fait environ 3 semaines qu'ils ont réhabilité. Voilà que l'eau ne coule plus. Et puis les WC étaient vraiment dans le mauvais état. Et lorsque nous avons signifié ça au groupe, immédiatement ils ont pris la décision de venir réhabiliter. Et vraiment, c'est aussi à féliciter. J'aimerais d'abord remercier le directeur du groupe ainsi que son staff d'avoir pris sur eux la possibilité de réhabiliter les bâtiments afin que nous puissions être dans de bonnes conditions. Vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Je me nomme Akpes Méliane Emmanuela Rosalie, étudiante au département de sociologie en master 2 socio-économie de la gouvernance. Je suis au bâtiment F. Depuis, on peut dire 4 ans maintenant. Il y a eu plusieurs améliorations. Au niveau de la condition d'études, nous avons eu de nouvelles lumières dans les salles d'études. Maintenant, quand on nous parle dans la condition de vie, nous avons eu de nouvelles pompes à eau devant chaque bâtiment pour faciliter la prise d'eau pour les étudiants. Nous avons eu de nouveaux poteaux électriques dans toute la cité universitaire pour améliorer l'éclairage au niveau de chaque bâtiment. Nous avons eu de nouveaux aires de jeu qui ne sont pas encore inaugurées, mais nous sommes vraiment heureux pour ça. Maintenant, la dernière, nous avons eu des pulvérisations dans les chambres contre les punaises parce que c'est un problème récurrent dans la cité universitaire. Par exemple, dans notre chambre, au niveau de l'eau rentrait au niveau des fenêtres, mais il y a eu des personnes qui sont venues nous recenser au niveau des fenêtres et sont venus mettre les fenêtres, donc ça veut que maintenant l'eau ne rentre plus dans nos chambres. Bon, au niveau sanitaire, il y a eu une nette amélioration au niveau du CRU, au niveau, on peut dire, de l'infirmerie. Maintenant, ils ont mis une équipe en place, d'une équipe rapide en cas de maladie des étudiants. Nous disons merci beaucoup au directeur, que Dieu lui donne la force de pouvoir accomplir de grandes choses pour faciliter notre vie en cité université. Je suis Sylvie. Je suis à l'école Louis-le-Grand. Je suis étudiante inscrite en génie civil option bâtiment. Je suis à la cité Sainte-Marie depuis 2 ans. Les changements, d'abord, je vais commencer par le préau. L'année passée, comme ça, quand il pleuvait, il y avait des fuites d'eau. On ne pouvait pas s'asseoir à l'espace public. Il y a eu des rénovations. Au niveau aussi des salles d'études, il y avait manque de chaises. La grâce de Dieu, nous avons eu des chaises. Là-bas, devant le palier là, il n'y avait pas de citerne. Quand il y a coupure d'eau, on n'avait pas de citerne, on n'avait pas des bassines où recueillir de l'eau. Dieu merci, on a eu un citerne. Je dois lui dire merci. Merci pour cette cité. Merci pour les moyens qu'il a mis à notre disposition. Déjà, ça nous profite à nous tous parce que nous arrivons à étudier. Nous sommes dans un meilleur cadre. Merci. Je suis économiste Astrid. Je suis en master 1 de droit carrière judiciaire. Et je suis au bâtiment C depuis 2021, c'est-à-dire depuis la licence 1. J'étais dans le bâtiment H et après, en licence 3, je suis venue au bâtiment C. Campus 2 ans. Depuis que le nouveau directeur du cours est là, je peux dire que maintenant les agents du cours là, ils sont plus ouverts à nous, ils sont plus accessibles. Maintenant, quand on va les voir pour leur poser des problèmes, car vraiment ils sont disponibles et puis ils sont disposés à nous aider aussi. Je peux lui dire merci pour les nouveaux agents du cours qui sont au campus 2. En tout cas, ils font un très bon travail. Mon nom c'est Bao Fabrice, je suis étudiant en master de philosophie, option métaphysique et histoire des sciences. Je suis à la cité forestière, disons depuis 2015, disons depuis 1 an maintenant. Et surtout cette année, on a eu des changements au niveau du terrain, on a eu des changements au niveau de la restauration. Il y a eu assez de changements au niveau même des bâtiments, des chambres là où nous habitons. Il y a même des changements au niveau des WC. Il y a assez d'améliorations depuis l'année dernière. Vraiment, les aires de jeu, oui, surtout. On a vu que depuis un moment maintenant, puisque le terrain a été arrangé, ils ont organisé des moments de footing, organisé des moments de sport entre les étudiants ici. Et tout cela grâce à l'amélioration des infrastructures au niveau terrain ici. Vraiment, dans l'ensemble, il y a eu assez d'améliorations. Notre mot de fin au directeur, c'est que ce qu'il a commencé, c'est quelque chose déjà de très bien. Et j'ai constaté qu'il y a une nouvelle politique qui met vraiment les étudiants à l'aise. Et par rapport aux infrastructures qui ont commencé à être améliorées, nous prions franchement le directeur de continuer sur cette lancée et ça va énormément arranger les étudiants. Merci.
Ensemble, militons pour la pacification de l'espace universitaire en vue de l'épanouissement de la communauté universitaire et surtout des étudiants. Merci à toutes et à tous.